Bonjour, Erlinda pour vous guider, astrologue, accompagnatrice des personnes en éveil, à votre écoute. La pleine lune aujourd'hui, on va s'occuper de la pleine lune en Sagittaire qui aura lieu le dimanche 4 juin 2023 à 5h43. Ce sera la 6e pleine lune de l'année qui en compte 13 au total. La pleine lune en Sagittaire, c'est un événement astrologique qui se produit lorsque la lune est alignée directement en face du soleil. En astrologie, le Sagittaire, eh bien, c'est un signe de feu gouverné par Jupiter. Il est associé à l'expansion, à l'aventure, à la quête de sens et à la recherche de vérité. Le Sagittaire est également lié au domaine de l'éducation, de la spiritualité et du voyage, mais aussi de la philosophie. Lorsque la pleine lune se produit en Sagittaire, cela amplifie les énergies du Sagittaire. C'est une période alors où vous êtes appelé à ressentir un fort désir de liberté, d'exploration et d'expansion. Vous serez ainsi motivé pour élargir vos horizons en découvrant par exemple de nouvelles cultures, peut-être même de nouvelles aventures. Peut-être même aussi allez-vous jusqu'à poursuivre l'étude de connaissances supérieures, afin d'élargir votre compréhension du monde. En tous les cas, la pleine lune en Sagittaire vous encourage à sortir de votre zone de confort, avec toutefois une réflexion sur les risques calculés. C'est donc une période favorable pour entreprendre des aventures, tant sur le plan physique que mental que spirituel, avec un besoin fort de repousser vos limites et de rechercher des expériences enrichissantes. Vous pourriez être même saisi d'un fort appel à la recherche de la vérité, à l'exploration encore une fois des questions existentielles. Un bon moment alors pour vous engager dans la méditation, la réflexion personnelle et la connexion avec votre spiritualité intérieure. Voilà le programme. Or, cette pleine lune sera cependant boostée par plusieurs aspects tendus, et commençant par l'aspect tendu du Soleil avec Saturne et la Lune. Cela va générer là un schéma d'énergie assez complexe qui va produire des tensions et des conflits, qui vont mettre l'accent surtout sur des défis émotionnels provoqués par des tensions entre les responsabilités et les besoins personnels, vous poussant ainsi vers la nécessité de trouver un équilibre entre votre moi profond et vos besoins purement personnels. Cette pleine lune sera également boostée par un aspect tendu de Pluton avec Vénus, elle-même étant alignée avec la lune noire. Cette configuration apporte aussi son lot de défis et de tensions, et cela se passera dans le domaine des relations et de l'amour, car il y aura un équilibre à trouver entre vos désirs de transformation profonds et vos besoins absolus d'harmonie et de connexion avec les autres. Vous serez également pris par un besoin fort de vivre des expériences passionnées, intenses et profondes dans vos relations, ce qui peut accentuer les conflits latents ainsi que quelques confrontations. À l'échelle mondiale, ces aspects pourraient favoriser l'étude de changements majeurs dans les relations entre les pays, dans le but d'une meilleure coordination des besoins européens autour d'enjeux économiques, écologiques et de paix entre les peuples. Ces transits planétaires indiquent également une réflexion envisageable autour des déséquilibres de pouvoir qui nécessitent une réévaluation, voire même une transformation. À voir et à suivre. Poursuivons. L'alignement de la Lilith sur Vénus à l'échelle individuelle et mondiale provoque un appel à s'affirmer et à exprimer notre individualité sans compromis dans les relations, ce qui pourrait cependant accentuer des conflits, voire des frictions et encore des rejets de part et d'autre. Tout cela sera encore amplifié par la tension entre Jupiter et la Vénus en conjonction avec la Lilith, intensifiant les tensions dans les relations amoureuses, les conflits entre les valeurs personnelles et les croyances, poussant à l'insatisfaction qui, au bout du compte, finiront par motiver les changements nécessaires dans les relations humaines, les partenariats. L'alignement de Mercure avec Uranus en Taureau apportera également ces énergies stimulantes, ce qui pourrait provoquer des changements inattendus au niveau des transactions, des relations, de la vision des choses, de la communication, car nous le savons bien, Uranus brise les schémas et favorise le changement.
L'énergie d'Uranus en taureau peut alors perturber notre stabilité, nos valeurs, nos possessions matérielles, notre sécurité financière. Oui, la période sera intensément dynamique à l'échelle mondiale, à l'échelle individuelle. Et le passage d'Uranus sur Mercure en taureau à l'échelle mondiale pourrait donner un coup de pouce aux besoins d'innovation dans tous les domaines du taureau, les finances, les peuples, de l'écologie, la stabilité, tout ça pourrait se faire. Voilà, un temps propice pour introduire des solutions novatrices et des nouvelles idées, espérons-le. Mais il y aura quand même quelques bouleversements à craindre. Alors, heureusement que Neptune nous fait un joli trigone avec Vénus accolée à la Lune noire. Celle-ci va être pacificatrice, aussi bien à l'échelle individuelle comme mondiale. Elle va pacifier toutes ces tensions, amenant ainsi une dimension un peu plus fluide et harmonieuse, non négligeable. Et cela pourrait favoriser une meilleure circulation des énergies, donnant plus de douceur et une ouverture plus humaniste. L'expression créative et intuitive sera réactivée en chacun d'entre nous. Et ça, c'est pas si mal. Pour finir, le trigone de Saturne en Poisson, en harmonie avec les nœuds lunaires, favoriseront l'intégration de nos leçons karmiques afin de réussir au mieux notre potentiel de croissance. En effet, cet aspect facilite la compréhension de ce qui se joue actuellement pour nous et l'acceptation de nos responsabilités karmiques liées à notre destinée. Cette configuration est appelée à nous apporter ainsi son soutien et une meilleure stabilité pour aborder les défis et les enseignements de la période actuelle. Et n'oublions pas que Saturne en Poisson nous pousse à développer toujours plus de compassion, à transcender nos limites matérielles et à nous consacrer un peu plus à des causes beaucoup plus altruistes. Voilà pour cette partie. Eh bien, intéressons-nous maintenant aux enseignements délivrés par le tarot pour cette quinzaine. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de sa date, ce qui nous donne pour le 4 juin 2023 le chiffre 17, la lame de l'étoile. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame de l'étoile. Alors que nous dit-elle? La lame de l'étoile est la 17e carte du tarot de Marseille. L'étoile est considérée comme une carte positive et pleine d'espoir, car elle représente l'inspiration, l'espoir, la guérison, la spiritualité et la protection. Elle indique donc une période de renouveau où il ne nous faudra pas perdre confiance, car il y aura pour certains une belle lumière au bout du tunnel. Ceux qui ont quelques difficultés cette fois-ci. C'est donc le moment de croire en vous-même et d'embrasser les possibilités qui se manifestent dans votre vie. Il vous sera ainsi révélé le chemin à suivre pour peu que vous soyez à l'écoute de votre intuition. C'est pourquoi penchez-vous sur votre petite voix intérieure, votre guidance spirituelle. Et peut-être vous sera-t-il demandé de rechercher un sens un peu plus profond dans votre vie, de vous connecter avec quelque chose de plus grand que soi. L'influence des énergies de la lame du mois de juin correspond aux Gémeaux, donc à la lame du battleur. Le battleur, dans les énergies de cette pleine lune en Sagittaire, nous informe. D'abord, il faut bien comprendre que le battleur, c'est la première carte du tarot et il représente le commencement, le potentiel et les opportunités. Donc, qu'est-ce que ça peut dire cette fois-ci? Eh bien que si vous êtes au début d'un voyage ou d'un projet, c'est le moment de saisir les opportunités qui se présentent à vous et de prendre des initiatives pour atteindre vos objectifs. Cela donne beaucoup de créativité, de l'expression personnelle. Cela met l'accent sur le pouvoir de manifester vos idées dans le monde matériel, d'utiliser votre imagination. Voilà, il vous encourage, ce Blackler, à avoir confiance en vous, mais attention aux prises de risques qui devront être calculées en cette période mouvementée. Faites preuve de discernement avant de prendre des décisions importantes. Néanmoins, il vous invite à rester ouvert aux nouvelles connaissances et à continuer à vous perfectionner dans votre domaine. La carte révélant les énergies de l'allié pour réussir cette période, c'est la lame de la force.
Cette lame qui symbolise la maîtrise de soi, la force intérieure, la patience et la compassion. Elle indique que vous serez confronté, et oui, à des situations qui nécessiteront en cette période une grande maîtrise de vous et de la patience. Elle vous rappelle alors que la force véritable ne réside pas dans la domination ou la confrontation directe, mais dans la capacité à exercer un contrôle subtil et pacifique sur les circonstances. C'est un rappel d'utiliser votre énergie avec compassion et bienveillance. Elle vous encourage donc à faire preuve de douceur et d'empathie dans vos interactions avec les autres. Au lieu de vous laisser emporter par des émotions négatives ou de l'agressivité, cette carte vous invite à agir avec gentillesse et à comprendre les différentes perspectives. Elle vous encourage à puiser dans vos ressources intérieures pour faire face aux défis qui se présenteront à vous. C'est bien le moment de vous connecter avec votre sagesse intérieure et de trouver la force nécessaire pour surmonter les défis. Alors bien sûr, encore une fois, appliquons les conseils prodigués par ces deux outils d'évolution pour nous faciliter la vie. Alignons-nous sagement sur le flux de l'énergie lunaire du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va éclairer votre route. Et ceux qui souhaitent continuer cette aventure, retrouvez-moi en visio gratuite lors de tous mes ateliers d'initiation en astrologie, en tarologie et en énergétique et pendant les nouvelles lunes et les pleines lunes que je vous diffuse en visio. Également des conférences basées sur l'éveil de la conscience, des programmes gratuits qui se déroulent tous les mois, avec toujours un grand plaisir de vous retrouver. Toutes les informations, vous les trouvez sur Facebook, ma newsletter ou sur mon site internet. Vous pouvez également me retrouver en consultation si vous en sentez le besoin. Je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite une très belle période pleine d'énergie et de vitalité. Gardons la foi et la pêche. Prenons bien soin de nous et réussissons tous par l'intuition. À bientôt.